Est-ce que tu as déjà gravi une montagne avec ton diabète de type 1? Je te repose la question. Est-ce que tu as déjà gravi une montagne avec ton diabète de type 1? Si ce n'est pas le cas, je vais t'expliquer un truc. J'ai gravi plusieurs montagnes. Je pense qu'à ce jour, j'ai dû en gravir au moins une 40 ou cinquantaine, euh, des très hautes montagnes. J'en ai gravi beaucoup avec le diabète de type 1 et je vais t'expliquer euh, en quoi c'est important justement de le prendre en considération quand tu fais ce genre de truc. Et en quoi c'est important de gravir une montagne avec le diabète. Là, juste au-dessus de moi, j'ai 5 posters, donc de 5 montagnes. Tu vois, je suis bien placé, hein. Et bah, ces 5 montagnes, je vais te les citer. Je vais t'expliquer qui elles sont, entre guillemets. Et tu pourras même faire tes recherches de ton côté. Là, juste au-dessus, donc celle-là, là, c'est les glières. Les glières que j'ai d'ailleurs en tatouage sur mon bras. Ensuite, là-bas, là-haut, en haut à gauche, c'est la Levana. Juste là, c'est la taillante. Au-dessus, le gélas. Et là-bas, hop, j'y suis, c'est la fonsancte. Donc, je t'ai cité les noms. Tu peux aller faire tes recherches de ton côté. Si tu as la flemme de faire tes recherches, je vais te dire et tu as juste à me croire en fait. Ce sont des sommets qui sont très difficiles à gravir. Alors, pas trop pour les glières. Les glières, elle est là-haut, pardon, et elle est importante pour moi parce que c'est mon premier 3000 et elle m'a sorti de la merde à l'époque où je l'ai fait. Mais voilà, les quatre autres, ce sont des sommets très difficiles à gravir. En gros, c'est pas de la. Enfin, si c'est de l'alpinisme, mais un peu en mode freestyle. En fait, t'es pas obligé de mettre tout le matériel, tu vois, de prendre par exemple les crampons, la corde, etc. Mais par contre, le casque, c'est non négociable parce que ça reste dangereux, t'as les chutes de pierre et tout. Et bah, c'est. Comment dire? C'est avec tes godasses, tu dois faire de l'alpinisme, mais sans le matos, quoi. Enfin, c'est un peu en mode freestyle, tu vois. Bon, bref. C'est des sommets qui sont très, 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 très durs à gravir pour le coup. Et bon, pour un alpiniste chevronné, ça passe, mais je t'avoue que voilà, pour quelqu'un qui fait de la montagne comme moi que l'été, ou même quelqu'un qui ne fait pas de montagne, c'est extrêmement violent comme sommet. D'ailleurs, certains alpinistes qui sont chevronnés disent quand même que c'est des sommets qui sont durs. Bref, je me suis étalé. Donc, comme je t'ai dit, là, tu as les 5 sommets. Ils font tous entre 3002 à peu près, un petit peu moins pour le Gélas, et 3600 mètres. Pourquoi je te parle de ça? Je t'ai parlé du diabète au début. En fait, ton diabète, le rôle qu'il va jouer quand tu vas gravir une montagne comme ça va être de te foutre à rude épreuve. Pas forcément de te foutre dans la merde. Je peux pas dire ça. Son rôle n'est pas de te foutre dans la merde. Mais par contre, de te foutre à rude épreuve. Et d'ailleurs, toi-même, en prenant la décision, parce que c'est toi qui prends la décision, enfin, du coup, là, c'est moi, hein. Mais si jamais tu décides de faire une montagne, c'est toi qui prends la décision de faire cette montagne. C'est toi qui prends la décision de foutre à rude épreuve ton diabète aussi. C'est vice-versa. Tu prends la décision de le foutre dans le rouge, et lui, quand il sera dans le rouge, il va te mettre dans le rouge. C'est un cercle vicieux. Ou du moins donnant-donnant, tu vois ça comme tu veux. En fait, quand tu gravis une montagne avec ton diabète, ce qui est hyper important, au-delà du fait qu'il te met à rude épreuve, c'est que tu vas avoir une expérience et des leçons de bâtard. Et je veux que tu foutes ton cul en haute montagne ou sur un sommet, peu importe, que tu ailles te défoncer la gueule avec ton diabète sur ce genre de truc. Alors, il n'y a pas que les montagnes. Chaque sport a ses contraintes pour le diabète de type 1. Et moi, là, je vais te parler des montagnes. Est-ce que tu as déjà gravi une putain de montagne avec ton putain de diabète? Pourquoi je t'ai posé cette question? Comme je te le disais, le diabète, il va te mettre à rude épreuve et tu vas mettre ton diabète à rude épreuve lors d'une ascension comme ça. En fait, gravir une montagne avec le diabète, ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Je te le dis, j'ai peur. Là, actuellement, on est le 2 juillet. Je suis en train de préparer un sommet dans les Alpes en Ubaye. Ça s'appelle la Tête de Moïse ou le mont Oronaï, il a deux noms. C'est un sommet extrêmement violent à gravir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pardon, j'ai tenté son ascension il y a un an. Il y a un an, en juillet 2025, et on l'a raté à quelques mètres du sommet parce que c'était trop violent et le temps, il était en train de nous, enfin le temps, le ciel, il était en train
de devenir menaçant. Donc on a fait demi-tour. Donc là, on va prendre notre revanche, tu vois. Et c'est un sommet qui est aussi dur à gravir que ceux-là, tu vois. Quand je te dis qu'ils sont durs à gravir, c'est vraiment genre des piliers glissants, faut mettre les mains, c'est des parois, des cheminées, des trucs comme ça. Bon, peut-être que tu comprends rien à ce que je suis en train de te raconter, mais voilà. C'est des terrains qui sont assez chaotiques. Et donc la tête de Moïse, là on est en train de la préparer, et je te le dis, avec le diabète, ça me fait peur. Alors, j'en ai pas la boule au ventre. Quand je te dis que ça fait peur, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt parce qu'une vraie peur, ça va être par exemple la peur de l'hypo. C'est pas ça. Tu vois, j'ai pas peur de faire une hypo, mais tu peux avoir peur de faire une hypo quand tu fais un sommet. Bref, c'est plutôt une appréhension. Parce que je sais que le diabète vient foutre la merde. euh, Enfin, peut venir foutre la merde, malheureusement, quand tu fais un sommet pareil. Par exemple, là, sur tous les sommets que j'ai, il y a la Levana, donc, qui est là-bas. Là. La Levana, je l'ai fait en 2025, c'est assez récent d'ailleurs. Et c'était une catastrophe sur le plan diabète. Autant les autres, donc je me rappelle que la taillante et le Gélas juste là, ça s'était très bien passé avec le diabète. Mais la Levana, ça s'était mal passé. J'avais fait de l'acétone au sommet, j'étais à plus de 4 grammes. Et ça, pour le coup, je pense que c'était à cause de l'altitude. Parce que la Levana, d'ailleurs, c'est la plus haute, à 3600 mètres, de ceux que j'ai là au-dessus. Alors, je suis déjà allé plus haut que ça en montagne, hein. Je suis allé au Mont Blanc, j'ai fait d'autres 4000. Mais voilà, là, je te parle de ces sommets-là. Et du coup, la Levana, voilà, c'était assez haut. Je pense que j'ai pas eu le temps de m'acclimater aussi. Et pourtant, j'avais pas mangé tant que ça, hein. Sur le parcours, je me resucrais pas tant que ça. Mais bref, j'ai fait une hyperglycémie là-haut. Il y a un truc qui est important aussi. C'est que là, tu vois, je viens de te parler de ça. Je veux absolument que ce genre de situation, à te retrouver à faire de l'acétone, à te retrouver à 400 avec de la résistance à l'insuline, je veux que ça ne t'arrive que dans ce genre de situation. Alors, je veux même pas que ça t'arrive, qu'on soit clair. Et là, si je te dis d'aller en montagne, c'est pas pour que ça t'arrive. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça n'est pas normal. Et c'est même pas un délire de culpabilité ou quoi, hein. Ça n'est pas normal que tu vives ce que j'ai vécu là-haut, ici, là, en ce bas monde. Il y a des exceptions. Ça m'est arrivé il y a quelques jours, j'en ai fait une vidéo YouTube, je t'en ai parlé, où du coup, pendant une nuit à l'hôtel, j'ai une glycémie qui a résisté sa race, et j'ai été à entre 3 et 4,50 pendant toute la nuit entière. Et j'avais beau piquer, ça passait pas. Et là, dans cette situation-là, pardon, il y a deux choses. Il faut que déjà, de un, tu puisses identifier pourquoi, que tu comment dire, que tu puisses analyser et comprendre d'où ça vient, pour ne pas le reproduire justement. Et de deux, que ce soit vraiment exceptionnel et des conditions que tu n'avais pas l'habitude comment dire, alors pas forcément déjà des conditions mauvaises, mais surtout des conditions que tu n'avais pas l'habitude de réunir. Moi, par exemple, la situation dans laquelle je me suis retrouvé, c'était à cause de plusieurs raisons. Déshydratation au max, canicule, altitude, le resto, tout ça a fait que ma glycémie allait à péter un plomb le soir même. Et peut-être une insuline aussi qui était un peu défectueuse. Mais ça, j'en suis pas sûr. Bref. Et je peux te garantir que ça ne se reproduira plus. La prochaine fois que je vais partir dans un hôtel avec ma chérie à 1600 mètres et qu'on va faire un resto le soir, ça va y aller sur la dose dès le départ. Et je vais peut-être éviter de faire un sauna sous canicule, etc. Tu vois. C'est beaucoup de choses. Ou alors boire beaucoup plus d'eau parce que j'avais pas bu tant que ça. Donc voilà. Ça, c'est des conditions, enfin, comment dire, c'est des situations qui sont assez rares et exceptionnelles. Et pour le coup, je dis pas que c'est OK parce qu'il faut pas que tu te retrouves dans ce genre de situation. Mais si ça t'arrive, juste, comme je te l'ai dit, analyse, comprends et agis et ne reproduis pas cette situation-là. Mais si tu te retrouves régulièrement dans une situation comme celle à la Levana là, euh, donc que j'ai vécue, à cause de trucs de merde, genre tu bois de l'alcool par exemple, tu vois. Mais déjà, mec, si tu bois de l'alcool, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là sur ma vidéo? En fait, je te le dis, mec, si tu comptes continuer à boire de l'alcool, casse-toi. T'es pas le bienvenu. Par contre, si tu bois de l'alcool, mais que t'es en train de réfléchir à arrêter, je te le dis, arrête tout de suite. Sinon, encore une fois, casse-toi. Les alcooliques, les gars, c'est pas possible. Quand t'es diabétique de type 1, c'est encore pire, hein. Déjà, même de manière générale. Mais bref. Je suis en train de dériver complet sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est un sujet dans lequel je pense je parlerai dans une autre vidéo dédiée à ça. Bref, donc si c'est à cause de ce genre de situation, ou alors juste parce que tu bouffes tout le temps du fast-food, tu fais de la merde en fait avec ta santé, avec ton alimentation, avec ton hygiène de vie ou autre, ou tes insulines, t'oublies de te piquer,
Mec, c'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est va en montagne. Va faire un truc comme ça, là. Va taper un monstre. Parce que ce sont des monstres. Va taper un monstre. Va te foutre dans la merde avec ton diabète. Reviens sur Terre. Et vois si tu oses reproduire ce genre d'erreur et de situation merdique avec ton diabète. Je pense que si tu fais ça, de partir là-haut, ça va te faire réfléchir. Je t'invite à le faire. Si jamais là, ton diabète, c'est le chaos total, je t'invite clairement à prendre une décision radicale. Soit, ben, j'en profite, tu prends un appel avec moi. Tu as mon lien en bio, mec. Hein. Tu prends un appel avec moi, je ne le répéterai jamais assez. Prends un appel avec moi, c'est gratuit. Je vais te poser quelques questions et on va voir euh, bah, si on peut avancer ensemble, si je peux réellement t'aider. Et si c'est pas le cas, tu auras juste eu un appel gratuit avec moi, full valeur, tu repars avec ça et tant mieux pour toi. Mais dans tous les cas, pour revenir aux montagnes, mec, prends une décision radicale. Soit tu prends un appel avec moi, soit tu pars gravir un truc comme ça, mec. Ou alors tu vas t'inscrire enfin, tu vas t'inscrire à une salle, si tu fais pas encore de salle de sport, de musculation ou quoi, va t'inscrire dans une salle ou dans une salle de boxe, peu importe, va t'inscrire quelque part, fais un truc. Et va te retrouver, comment dire, ces situations catastrophiques, cataclysmiques avec ton diabète, va te les reproduire dans des vraies situations extrêmes, dans des situations qui ont raison de provoquer ce genre comment dire, de complications avec le diabète, de glycémie. C'est pas normal que tu te retrouves à 400, 450 parce que tu oublies de te piquer. Ou alors tu bois de l'alcool. Tu bouffes tout le temps McDo, frérot. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est normal de se retrouver à 400 là-haut. Parce qu'il y a l'altitude, il y a le froid. Et c'est difficile à gérer. Et c'est ça qu'on aime. C'est difficile à gérer. On n'a jamais dit que le diabète, c'était facile à gérer. C'est difficile à gérer. Et c'est encore plus difficile à gérer là-haut. Et je peux te dire une chose aussi, mon gars, vraiment. Entre nous, mec. Si tu sais gérer ton diabète là-haut, t'as aucune excuse après. Va te foutre dans l'inconfort. Tu dois te mettre dans l'inconfort. La Levana, donc qui est... ah putain, attends. Ah, elle est là. Bon, j'arrive pas bien à viser là. Mais la Levana qui est juste au-dessus, je me suis retrouvé à 400 au sommet. J'avais, tu sais, les crampes dans le bide, là, dans les abdos. Moi, j'avais ce symptôme-là et j'avais un peu un goût de pomme dans la bouche. Là. Donc là, c'est clairement de l'acétone. Et je me suis retrouvé dans cette situation-là au sommet. Alors, autant dire que bah, là, si tu fais un coma, t'es dans la merde. Bon, j'avais pas fait un coma, je me connais. Je sais très bien que si je dépasse pas les 450, je risque pas de faire un coma. Même au-delà, d'ailleurs, je sais que je résiste quand même. Mais bon, là, il y a l'altitude, tu vois. Il y a l'altitude, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, quand on était au sommet, j'ai pas traîné en fait. J'ai pas traîné, on a pris des photos. Bon, de toute façon, il y avait le temps qui nous courait après aussi, parce que sur les sommets comme ça, je t'invite à aller faire de l'alpinisme pour comprendre ce que je te dis depuis tout à l'heure. Mais bref. Donc, j'ai pas traîné au sommet, j'ai piqué, j'ai fait des doses et je suis descendu. Et en fait, bah voilà, la glycémie, elle est descendue dès qu'on est descendu en altitude et comment dire, et dès qu'on a récupéré un peu de chaleur, tu vois. Donc voilà, mec. C'est la leçon que je veux que tu retiennes, en fait. C'est vraiment ton diabète. C'est OK, en fait, de te retrouver dans des situations compliquées et d'avoir des glycémies qui partent en couille totale et même d'arriver à faire de l'acétone ou même des grosses hypoglycémies et de tomber dans les pommes. C'est vrai que je parle de l'hyperglycémie, mais c'est valable pour l'hypo. Hein. Quand je te dis que ça fait peur d'aller en montagne avec le diabète, c'est aussi évidemment la peur de l'hypo, évidemment. Mais dans ce cas, tu prévois. Partir en montagne avec le diabète de type 1, c'est prévoir, c'est appréhender, c'est comprendre, c'est évaluer, analyser. Tu regardes le parcours. Tu sais que l'ascension va durer 4 heures. Ok, je me resucre toutes les heures. C'est des trucs comme ça. Là, on va dépasser les 3000 mètres. Donc, il faudra peut-être qu'à l'approche des 3000 mètres, je me pique. C'est plein de trucs comme ça, mec. Et c'est hyper enrichissant. C'est de l'expérience qui a une valeur monumentale. Si pour un alpiniste, si pour un être humain normal, c'est difficile d'aller en montagne, pour un diabétique, ça l'est encore plus. Et si le diabétique est capable d'aller en haute montagne, putain, mais il est capable de tout, mec. Donc, je veux que tu retiennes ça. Encore une fois, je vais te laisser là-dessus. Encore une fois, tu as mes liens en bio. Tu peux prendre un appel avec moi, c'est full valeur et gratuit. Si jamais j'estime qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin avec toi, et si j'estime qu'il y a besoin d'aller plus loin et que je peux réellement t'aider, on ira plus loin tout simplement.
Tu as aussi mon Instagram et ma newsletter en bio. Je t'invite à aller t'abonner à ça. Et sur ce, mec, casse-toi, va m'appliquer ça. S'il y a une montagne qui est à côté de chez toi, même si elle fait 700 mètres d'altitude, moi j'en ai une là qui fait 700 mètres d'altitude, c'est rien, hein, mais c'est suffisant parce que je suis au niveau zéro, je suis proche de la mer. C'est suffisant pour me challenger et tester mon diabète. Donc va tester ton putain de diabète, sors découvrir le monde. Si tu habites dans une grande ville, casse-toi de là, casse-toi de ce trou à rats, parce que les grandes villes, c'est des trous à rats. Et va un week-end, peu importe, 2 jours, va découvrir la nature, va découvrir les montagnes, gravis un truc, va en mer, je sais rien, fais un truc, et fous ton diabète à rude épreuve. Hey, ciao mec.